Bonjour, ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé. Je sais pas pour vous, mais moi, la semaine passée, c'était oh là là! Très occupée, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses à régler. Alors, me voici cette semaine. Je commence avec ce sujet aujourd'hui, la gestion des courriels, parce que c'est un peu ce à quoi j'ai été confrontée la semaine passée. Et quand on est conseiller pédagogique, ou direction d'école, les directions vont être d'accord avec moi. Les courriels, les demandes, ça rentre en grande quantité. Alors, pour ceux qui travaillent avec Microsoft aussi, là, on a bien sûr la boîte courriel, mais on a le Teams aussi à vérifier parce qu'il y a des messages ou des communications qui passent par là. Donc, la gestion des communications, là, c'est un enjeu quand on est conseiller pédagogique. J'ai le goût de vous proposer trois de mes trucs que j'utilise. J'essaie, en tout cas, de les utiliser le plus possible pour être le plus efficace possible dans mes suivis de courriel. C'est sûr que dans certains établissements, les directions, la gestion va nous demander de donner des réponses dans les 48 heures suivant, suivant la communication par courriel. Alors, moi, pour ma part, quand je ne suis pas capable de répondre, je donne un accusé de réception à la personne en disant, écoute, je ne peux pas te répondre maintenant, mais donne-moi la semaine, puis je te fais un suivi dans les plus brefs délais. Donc, c'est pas simple quand on gère nos courriels. Le premier truc que j'aurais le goût de dire, c'est que des fois, je regarde un œil furtif parce que on a nos notifications qui peuvent être sonores ou encore visuelles. Si ça vous dérange puis que ça vous déconcentre, c'est mieux d'enlever ces notifications-là dans les paramètres. Moi, je garde quand même la notification visuelle. Le son, il me dérange un peu. Et avec le visuel, des fois, je fais juste regarder un petit regard furtif. Et c'est là que j'évalue en une fraction de seconde si... vous voyez, il y a une notification, je viens de dire qu'il n'y en avait pas. Donc, en une fraction de seconde, si l'urgence de la réponse, OK? Donc, il y a des fois où est-ce que ça prend une réponse en dedans de 5 minutes. Habituellement, j'essaie de régler ça assez rapidement. Si ça me prend moins de 5 minutes. Si ça me prend plus que 5 minutes, là, à ce moment-là, je vais utiliser ce que je vous disais, là, une réponse en disant « J'ai bien lu ton courriel, je vais te répondre plus tard ». J'utilise aussi dans ma priorisation des réponses la matrice d'Eisenhower. Donc, est-ce que c'est urgent, important? Est-ce que je pourrais le déléguer? Donc, quand ça prend plus que 5 minutes, c'est comme ça que je vais aller traiter les demandes que je vais recevoir. Deuxième truc aussi très important, c'est que je ne m'interromps pas dans une tâche à chaque fois que j'ai une notification. Donc, j'essaie de regrouper, quand ça prend plus que 5 minutes, j'essaie de regrouper cette tâche-là de réponse au courriel. Donc, c'est souvent en fin d'avant-midi ou en fin d'après-midi ou en début. Mais vous voyez, c'est jamais pendant une tâche. Donc, j'essaie de regrouper toutes les réponses et la lecture aussi. Des fois, on n'a pas besoin de répondre, mais d'être informé, d'avoir l'information. Donc, j'essaie de regrouper cette tâche-là du traitement des courriels que je reçois. Si jamais, comme je vous disais tantôt, il faut que je reporte que je ne suis pas capable de répondre dans l'immédiat, je vais utiliser, je vais épingler mon courriel si ça dépend s'il y a des suivis à faire, ou encore je vais marquer comme non lu. Donc, je vais l'avoir lu, puis des fois, le gras s'enlève, je remarque non lu pour le traiter un petit peu plus tard, puis au moment où est-ce que je fais la tâche de lire mes courriels, je reviens, puis ça me permet de traiter ceux qui n'ont pas été lus. Troisième truc que j'ai le goût de vous donner, que je ne suis pas très bonne encore, je vais vous avouer, c'est de classer nos courriels. Donc, dans Outlook, il y a possibilité de faire des dossiers dans lesquels on pourrait déplacer nos courriels pour pouvoir les classer. Parce que ça arrive des fois qu'il faut revenir sur des réponses qu'on a données ou encore qu'on se dit, voyons, qu'est-ce qu'on s'était dit déjà? Donc, au lieu de les supprimer, il y a possibilité de les classer dans des dossiers. Ça, je n'ai pas encore pris l'habitude de classer mes courriels, mais je sais que c'est très efficace parce que j'ai des collègues qui l'ont fait. Donc, c'est à moi à le mettre comme dans ma routine de travail pour classer mes courriels. Alors, voilà, je vous souhaite une belle semaine, puis on se reparle bientôt. Bye bye!